Le FC Barcelone connaît enfin la condition pour recruter Alexander Isak. Manchester City veut absolument signer un génie du FC Barcelone. Ferran Torres est devenu l'arme fatale du Barça en Coupe du Roi. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le FC Barcelone connaît enfin la condition pour recruter Alexander Isak. L'attaquant suédois figure parmi les joueurs les plus recherchés, mais une condition particulière pourrait l'amener à rester dans son club. À la recherche d'un nouvel attaquant pour la saison prochaine, le FC Barcelone s'intéresse à Alexander Isak, le joueur suédois qui brille avec Newcastle. Toutefois, Liverpool et Arsenal, deux géants de la Premier League, se battent également pour sa signature, rendant la concurrence très rude. De plus, les Magpies ne comptent pas céder leur joueur à bas prix, demandant plus de 100 millions d'euros pour le laisser partir, ce qui complique déjà les projets du Barça, déjà confronté à des problèmes financiers. Un autre élément risque également de couper court aux espoirs des Catalans. Si Newcastle réussit à obtenir une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, toute conversation sur un éventuel transfert d'Alexander Isak pourrait rapidement être mise de côté. Les dirigeants du club anglais seraient alors encore moins enclins à se séparer de leur attaquant phare, essentiel à leur projet sportif au niveau européen. Dans ce scénario, le Suédois serait très probablement amené à rester chez les Magpies, anéantissant ainsi les ambitions de ses rivaux anglais. Toutefois, cela ne freinerait pas le FC Barcelone, qui avait suggéré à l'entourage du joueur de décliner toutes les propositions cette année pour favoriser son retour dans la course à la signature de l'attaquant suédois. L'avenir d'Isak est donc étroitement lié au classement final de Newcastle, et les mois à venir seront cruciaux pour l'évolution de cette affaire. Manchester City veut absolument signer un génie du FC Barcelone. Pep Guardiola rêve de shipper un talentueux milieu de terrain du FC Barcelone. Dans ses petits papiers, la pépite Pedri. Il faut retrouver son prestige d'antan. Après des saisons à dominer le football anglais et européen, Manchester City est tombé de très haut cette saison. Éliminé en Ligue des Champions et très loin du leader Liverpool en Premier League, les Citizens doivent oublier cette année et repartir de l'avant. Pour cela, il va falloir renouveler l'effectif qui est vieillissant. Et pourquoi pas aller shipper un crack du FC Barcelone? D'après les informations de fichage, Manchester City aimerait énormément s'octroyer les services de Pedri. Techniquement, physiquement, mentalement, l'international espagnol ferait énormément de bien à l'équipe de Pep Guardiola. Mais, les dirigeants barcelonais ont clairement dit qu'ils ne vendraient pas leur pépite. Ils le considèrent comme le futur du club. Cependant, le club anglais serait prêt à offrir un montant record au Barça. Un montant qui pourrait tout changer dans les caisses du club catalan qui actuellement est toujours en difficulté financière et sous le coup du fair play financier. Si pour l'instant les dirigeants barcelonais restent sur leur décision de ne pas vendre leur génie, les choses pourraient rapidement évoluer lors du prochain mercato au regard de la proposition que pourrait faire le club anglais car certaines sommes sont impossibles à refuser quand on est en galère économique comme l'est le FC Barcelone actuellement. Ferran Torres est devenu l'arme fatale du Barça en Coupe du Roi. Décisif à chaque rencontre, Ferran Torres s'impose comme l'un des éléments clés du FC Barcelone dans cette édition de la Coupe du Roi. Cette saison, l'attaquant espagnol brille par son efficacité et son sens du but, prouvant qu'il est bien plus qu'un simple joker de luxe. Indispensable dans les matchs à enjeu, il a une nouvelle fois démontré tout son talent face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano, en inscrivant le but qui a propulsé les Blaugrana en finale. Hans-Dieter Flick, convaincu de son importance, lui a fait confiance en le titularisant tout au long du tournoi, et l'ancien joueur de Valence n'a pas déçu. Dès la 27e minute, il a parfaitement exploité une passe lumineuse de Lamine Yamal pour ajuster Musso d'un tir précis à ras de terre. Ce but, son 16e de la saison, confirme son rôle central dans le dispositif du Barça et son aptitude à faire la différence dans les moments cruciaux. Un buteur en pleine forme. Avec 5 buts inscrits en Coupe du Roi, Ferran Torres est le meilleur artilleur du Barça dans la compétition et partage également la tête du classement des buteurs avec Endrick et Julián Álvarez. Son parcours est impressionnant, après une réalisation contre le Betis en 8e de finale, il a marqué un triplé contre son ancien club, Valence, en quart, avant de délivrer les siens en demi-finale face à l'Atlético. Mais au-delà de ces statistiques, l'international espagnol se distingue aussi par son engagement et son tempérament. Lors de la confrontation contre l'Atlético, il a affiché une précision de passe de 82% et n'a pas hésité à répondre aux provocations de Diego Simeone, montrant ainsi qu'il possède aussi du caractère. Alors que la finale du 26 avril approche, Ferran Torres se présente comme l'un des hommes forts du Barça, prêt à mener son équipe vers un nouveau sacre. Hansi Flick fait une grosse révélation sur Eric Garcia.
Le coach allemand, Hansi Flick, a métamorphosé certains joueurs du Barça, parmi lesquels Eric Garcia. Le Barcelonais a pris une énorme épaisseur cette saison. Mais, tout aurait pu être bien différent cet hiver car Eric Garcia a failli quitter le FC Barcelone. Le joueur polyvalent du FC Barcelone aurait pu ne pas jouer sous les couleurs blaugrana cette saison. Hansi Flick l'a convaincu de rester et il est devenu un joueur important de l'effectif cette saison. Eric Garcia peut remercier son entraîneur. Le milieu de terrain du Barça n'aurait peut-être pas joué sous les couleurs catalanes cette saison. Le milieu de terrain de 24 ans s'est installé dans la rotation de l'effectif blaugrana cette saison. Pourtant, tout n'était pas gagné d'avance. Le joueur revenait d'un prêt à Gérone et n'était pas assuré d'avoir sa place. Hansi Flick s'est exprimé sur son cas et sur la manière dont il l'a convaincu de rester cet été puis cet hiver. Eric Garcia a reçu une offre d'un autre club, mais je lui ai dit que j'avais besoin de lui à 100% à un autre poste, a expliqué l'ancien sélectionneur allemand. Il est même fan de son joueur et ne le cache pas, on voit clairement qu'il a progressé. C'est un très grand joueur, une personne formidable et un grand professionnel. C'est le genre de joueur que je veux dans mon équipe. Un milieu de terrain bien huilé. Le staff technique a de quoi faire avec cet effectif. En plus du trio d'attaque qui écrase tout cette saison, le Barça a un milieu de terrain parfaitement bien huilé. Avec Pedri en chef d'orchestre, le cœur du jeu est sous contrôle et les rotations sont bien définies. Chacun a son rôle et tous le respectent à la perfection. Eric Garcia et sa polyvalence sont très utiles pour l'équipe, ce qui fait de lui un joueur indispensable. Diego Simeone est grandement déçu après la défaite de son équipe face au FC Barcelone. Ce début d'année 2025 est décidément cruel pour l'Atlético de Madrid. Éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid au mois de mars au terme d'un scénario rocambolesque, les colchoneros ont subi le même sort en demi-finale de Coupe du Roi ce mercredi soir. Après un extraordinaire match nul 4-4 à l'aller, les joueurs de Diego Simeone se sont inclinés sur la plus petite des marges au Metropolitano, 0-1. Forcément, il y avait de la déception dans les rangs madrilènes. Présent en conférence de presse à l'issue de la rencontre, Simeone n'a pas caché sa frustration après cette nouvelle déconvenue en coupe. Nous devons accepter notre place et continuer à nous rapprocher des grands. Nous sommes aussi tristes que les supporters. Il a cependant estimé que son équipe a bien joué en coupe et en Ligue des Champions, et continue de bien jouer en Liga. À 6 points du Barça en championnat, les rojiblancos devront rapidement se remettre la tête à l'endroit avant d'affronter le FC Séville ce dimanche. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.